Zéo, je crois que c'est notre dernier cours. Et non, c'est le dernier cours d'ailleurs. Et on a pensé avec Yoël à faire plus questions-réponses par rapport à des tas de choses qui vous ont interrogé et auxquelles vous pensez que vous n'avez pas reçu les réponses suffisantes. Et peut-être que, ben voilà, c'est l'occasion d'échanger avec deux des personnages qui vous ont enseigné. Voilà. Donc la parole est à vous. Donc on va faire aujourd'hui, de toute façon, à chaque cours, c'est questions-réponses. Et puisque vous ne me laissez jamais faire un cours. Ah non, moi je parle. À part chez Ronnie parce qu'il est menaçant. Donc essayez d'ouvrir un petit peu et de nous dire, je vais un petit peu affûter ce que mon ami Ronnie a dit. Si vous pouvez nous donner des clés, même pas seulement pour vous, mais pour l'avenir, pour les shiurim à venir, qu'est-ce qui vous manque un petit peu dans cette année du Machon? Qu'est-ce que vous auriez voulu plus? Dans quel sens accentuer les cours, le sens des cours? Est-ce que la façon dont on a véhiculé cet enseignement vous a convenu? Plus ou moins, plus? Dites, ouvrez les choses, parce que ça nous aide pour avoir des ustensiles pour les années prochaines. Be'ezrat Hashem. Alors, ceux qui veulent parler, Bechavod, levez la main. Vous voulez plusieurs heures de cours, c'est-à-dire les cours que vous avez ne suffisent pas d'après vous. De quoi j'ai pas compris là. Avec nous? Ah oui, bon, ça c'est pas dépend. D'accord. Ben, il faut écrire vos doléances. Ok. Donc si vous avez des questions, c'est pas seulement ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Si vous avez des questions que vous n'avez pas compris, un thème essentiel, d'essence, un thème dans le judaïsme qui vous parle, que vous avez envie, que vous n'avez pas reçu les réponses à vos questions et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'on vous a enseigné? Voilà, les machins. Yoël et moi, quand vous nous avez 1 heure par semaine en Tanar ou en Torah, Takabala et Emouna avec le Rav Yoël, qu'est-ce que vous avez retenu? Je veux dire, vous sortez dans 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines avec des bagages. Qu'est-ce qu'il y a dans vos bagages? Est-ce que vous êtes certain d'avoir emmené quelque chose avec vous, ou bien avez-vous besoin de poser d'autres questions, pas seulement maintenant, même après. Aval, en tout cas, il y a des questions qui restent posées. Quel est le leitmotiv de la Torah de Ronnie? Quel est le leitmotiv de la Torah du Rav Yoël? C'est quoi leur leitmotiv? Qu'est-ce qu'ils sont venus vous enseigner, vous apporter? Quel? J'ai 2 questions. La première, c'est... On a parlé ces derniers cours du fait qu'il y a d'abord le sujet global, et puis on rentre dans les choses particulières. Par rapport à la connaissance de soi, d'où est-ce que commence le général, et quelles sont les premières étapes pour entrer dans les particularités de notre être? Tu veux répondre ou je veux répondre? Comment ça? Alors, à ta première question, la prise de conscience que tu es un homme, avant de commencer à comprendre ce qu'il fait, c'est tout simplement quand tu prends conscience que tu es un être vivant. C'est-à-dire quand tu es bébé, à un moment donné, tu crois que tes membres sont à l'extérieur de toi-même. Donc tu te touches les pieds, tu as l'impression que c'est quelque chose, une poupée qu'on vient de te donner. À un moment donné, tu prends conscience que tu es une globalité. D'accord ? Mais à partir du moment où tu sais que tu es un être dans une entité, avec une pensée en entité, tu commences à rentrer et à mettre les choses en détail. Si, chas v'shalom, ta vie se résume à cette première étape où tu as l'impression que ton pied est étranger à toi, imagine-toi ce que ça va faire au niveau de tes oreilles, de tes pensées, de tes actes. C'est-à-dire que tu auras des problèmes moteurs, tu auras des problèmes qui ne sont pas toi-même. Donc tu vas arriver à une conclusion que quoi? Comme j'entends malheureusement dans beaucoup de shiurim, le Yetzer Hara, il m'a poussé à faire ça et ça. Qu'est-ce que ça veut dire le Yetzer Hara? C'est qui? C'est toi-même. C'est toi-même. Mais comme tu as poussé quelque chose en dehors, eh bien tu te décharges de la responsabilité que tu as sur ta propre vie et tu te dis non, ça c'est l'autre qui est en moi. Moralité, tu vis dans une schizophrénie, chas v'shalom. Donc il y a un problème et un danger à vivre d'une manière explosée
avant de prendre conscience que tu es un. Tu veux rajouter quelque chose? Et je vous ai dit, pour les anniversaires, j'ai l'habitude de bénir les gens en leur disant: le jour de ta naissance est le jour où l'Éternel se rendit compte de l'insuffisance de son monde, raison pour laquelle il te fit venir. Donc d'une manière d'appréciation globale de l'appartenance à une globalité, à une totalité de la création. J'entreprends le personnage si singulier, si particulier que je suis. Et justement, à travers cette compréhension-là, je sais que le rôle que je vais devoir jouer est tout ou partie de cette raison première, de cette totalité à laquelle j'appartiens. C'est dans cela que l'homme prend conscience qu'il n'est pas rien et n'importe quoi, mais qu'il est partie prenante d'un événement qui le dépasse, certes, mais dont il fait partie intégralement. Comme votre cours. Vous êtes tous ici, pas des éléments dispersés qui se sont rassemblés pour rien. Il y avait une idéologie qui vous a précédé à tous. Le Machon Meir. Donc l'idée du Machon est bien avant vous et bien après vous. Donc c'est pas vous qui faites le Machon, c'est le Machon avec son idéologie qui vous fait, qui se dévoile à travers vos particularités de chacun. Ken. Donc, dans ce que vous avez dit, comment faire pour ne pas tomber dans le moment où une personne elle rentre, c'est-à-dire elle oublie le tout. Comment faire pour s'en rappeler constamment? C'est ça mon problème. Pour ce... Vas-y, réponds. Pour s'en rappeler constamment, qu'on appartient à un tout, qu'on appartient à une globalité. Parce que très souvent on oublie. D'accord, là quand on est en cours et se rappeler constamment. Ouais. Se rappeler constamment, il y a une manière essentielle. C'est que vous gardiez à l'esprit que lorsque vous vous dénommez homme, quelle est la définition que vous donnez à l'homme? Et ce dont vous devez vous rappeler, c'est cette notion-là, qui est amenée par un goy converti au judaïsme, en araméen, qui s'appelle Ankelos, et qui définit l'homme. Rappelez-vous simplement cela, vous allez comprendre de quoi il est question. L'homme, c'est Ruach Memalela, c'est-à-dire un esprit sociable, social, un esprit communicateur. C'est donc dans l'essence même de l'homme que je suis, je n'ai de réalité foncière, non seulement à travers ce que j'ai expliqué à Noam, c'est-à-dire qu'il y a une raison pour laquelle je suis là, mais que cette raison n'est d'autant plus raisonnable que si quoi? Que si elle est en altérité avec mon prochain. C'est-à-dire si elle comprend à chaque instant la notion d'altérité. Ta notion d'altérité, elle commence à l'origine. Dans quelle origine? Dans le fait que tu es l'enfant de ta mère. Et que tu as la bouche qui veut se nourrir au sein de sa mère. Tu as besoin de l'autre, de la main qui se tend, de la main qui accompagne, etc., etc. Donc, dès l'origine, la notion d'homme et de responsabilité collective, elle est dans la notion foncière de savoir, chez Ani, Ruach Memalela. Qui es-tu? Ruach Memalela. C'est-à-dire que j'ai conscience de l'existence de l'autre. Mais je ne peux avoir conscience de l'existence de l'autre qu'à partir du moment où j'ai conscience de moi-même. C'est des notions primaires, mais des notions essentielles. La réponse que j'ai donnée à Noam est en amont de la réponse que je t'ai donnée à toi. C'est parce qu'il y a une pleine conscience de la raison pour laquelle je suis né qui fait que je dois vivre et que je dois vivre dans la reconnaissance que je ne suis pas, j'ai pas dit je suis unique au monde, mais je ne suis pas seul au monde. Et il y a une différence entre le fait de comprendre l'unicité comme l'isolé et l'unicité comme tout ou partie d'un ensemble auquel j'appartiens. Et donc je suis unique, mais grâce à cette unicité, je suis responsabilisé vis-à-vis de l'ensemble, parce que sans que mon unicité fasse partie de l'ensemble, le dessin IN et le dessin EIN ne pourra jamais être parfait. Voilà. Autre question. Ken. Oui, je voudrais faire référence aussi à l'enseignement que j'ai reçu en hébreu, parce que j'ai les signes de la Géoula, pour voir si j'avais oublié. Donc ce que le Rav Yehuda Cohen Kook, il appelait le Atralat Géoula.
Donc, d'après Yecheskel, il y a Israël Porachat, la prospérité en Israël, Kibbutz Galouyot, c'est-à-dire rassemblement et exilés, Simchat Agiola, qui doit être quelque chose de joyeux, et aussi dans Masechet Brachot, il y a Shibud Malchot, c'est-à-dire la fin de la dépendance. Surtout la fin de l'impérialisme islamique pendant la guerre de 67, parce qu'ils occupaient un territoire. Quelle est la question? Est-ce que j'ai oublié un aspect de ce qu'on appelle la Géoula? Il y a un aspect principal, c'est la Malchut. Ah, la Malchut. C'est-à-dire qu'il y a une royauté en Israël avec une économie donc financière, une armée, et donc un royaume qui est en fabrication, même s'il n'est pas encore l'idéal du royaume. C'est un roi. Nous avons aujourd'hui un Rosh Memshala qui est en fait un roi provisoire, entre guillemets, nommé par le peuple, jusqu'au moment où on aura le roi Mashiach. Donc tout ceci, c'est très très important d'avoir et une monnaie, parce que dans les Hilchot Melachim du Rambam, comment est-ce qu'on définit un roi? C'est quelqu'un qui doit avoir et une monnaie et une structure de domination de son peuple, et donc aussi une armée pour protéger sa nation. Donc le Melech HaMashiach est d'abord un roi avant d'être celui qui est Mashiach. Mashiach Beshemen HaMishra. Ça c'est Mashiach Vadaï. Binyan Bet HaMikdash, il dit le Rambam là-bas, dans Ilchot Melachim, Im ose kol ele vebone HaMikdash, arei ze Mashiach Vadaï. S'il a fait tout le reste et qu'il construit en plus le Bet HaMikdash, c'est sûr que c'est le Mashiach. Pour l'instant, il est présumé Mashiach et non pas encore Mashiach Vadaï. Je rajouterai juste une chose. Si c'est le couronnement qui vient définir que nous sommes à l'époque messianique sera la construction du temple, ne pas faire l'erreur, et nous sommes dans la période où nous devons en parler, ne faites pas l'erreur que lorsque je dis l'homme de loi, ce n'est pas la loi qui précède l'homme, mais c'est l'homme qui précède la loi. Et le temple n'est fait que pour que les hommes puissent comprendre l'élément vecteur que représente le temple. Mais à chaque fois que les hommes n'ont pas été hommes, les temples ont été détruits. Ce n'est pas la destruction du temple que nous pleurons. Malheureusement, c'est ce que la majorité entendent qu'on leur enseigne. C'est une erreur foncière. L'erreur est foncière parce que les temples n'ont pas été détruits pour être détruits. Ils ont été détruits parce que les hommes n'ont pas été les hommes avant la loi. Je voulais juste vous donner une petite clé de ce que nous avons dit tout à l'heure. Kol chet dans Ilchot HaTshuva, dans Orot HaTshuva du Rav Kook, dans Perekret, il dit Kol chet, qu'est-ce que c'est que la faute en réalité? Quand est-ce qu'on peut fauter? Quand on quitte la notion de la compréhension, de la prise de conscience du tout. C'est-à-dire que sortir de ce qu'on appelle, c'est une notion de Kabbalah, Alma de Yichuda, sortir du monde unitaire pour un monde explosé en détail. Mipne shehu soter et ha'achdut ben ha'ishiyut ha'pratit im kol ha'havaya kula. Quand tu as perdu conscience que toi, tu es un élément du tout, tu es déjà dans la faute. Si tu sais que tu es un élément du tout, et donc que chaque pensée, que chaque parole, que chaque action va influencer sur le tout, tu prends conscience comme mon petit doigt qui n'a jamais oublié qu'il fait partie de Yoël. Jamais il se pose la question, est-ce que je fais partie de Yoël? Nous, on se pose la question, est-ce qu'on fait partie d'un klal? C'est ça notre erreur. Si un corps pouvait vivre comme ça, tout le temps, constamment, jamais il serait ni malade, ni bien entendu, meurt. Il n'y a pas de mort. Le fait de mourir, c'est parce qu'à un moment donné, les éléments commencent à s'éparpiller. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la mort? C'est l'éparpillement de toutes les forces. Alors que la vie, c'est le rassemblement de toutes les forces. Et Lydia? Oui, vous avez dit souvent il faut faire la différence entre ce qu'on veut et ce qu'on a besoin. Et nos besoins. Ratson Vetzorer. Mais comment on fait ça? Comment on sait quand c'est vraiment un besoin? C'est simplement une volonté. Parce que le besoin essentiel répond à l'aspiration de vie. Pas de plaisir, pas de jouissance simplement. Le plaisir pour le plaisir, l'envie pour l'envie. Quand les enfants d'Israël sortent d'Égypte et qu'ils ont envie d'avoir envie, Rachid dit ils ont envie de se débarrasser
des mitzvot. L'envie d'avoir envie, c'est le plaisir de jouir de quelque chose de matériel. Le ratson, c'est le ratson. Il y a un seul ratson en fait. C'est le ratson Hashem. Tout ce qui sort de ratson Hashem, c'est un faux ratson. Même si tu as l'impression que tu veux quelque chose, vérifie si c'est dans la continuité, dans la suite logique de la volonté divine. Si c'est en dehors de la volonté divine, c'est une invention d'un ratson qui n'en est pas un en réalité. Et c'est pour ça que le Zohar HaKadosh te dit qu'à chaque fois que tu as employé le mot ratson, cherche s'il est dans la continuité, on appelle ça tsinor, et ce sont les mêmes lettres que ratson. C'est-à-dire, hafor ratson vekabel tsinor. Si tu es un conduit de l'éternel, ton ratson est bon. Le tsorer, c'est le besoin. C'est un nitsarir. Ce besoin, comme j'ai dit, c'est un besoin essentiel qui répond à la vie. On dit au roi Shlomo, on a étudié ensemble, tu as besoin de chevaux en tant que roi, tu as besoin de te marier en tant que roi, tu as besoin de richesse en tant que roi. Mais il ne faut pas que les chevaux, les femmes et la richesse deviennent, exacerbés parce qu'ils sont capables de t'enterrer. Donc il y a bien sûr la volonté qui est liée intimement au tsorer, et il y a une volonté qui est liée au plaisir, à la jouissance, c'est-à-dire à la suffisance. Mais là, ça relève, lorsque l'homme n'est pas capable de comprendre d'être à la recherche à travers ce tuyau dont parle Yoel, de ce qu'il a besoin, c'est qu'il est d'abord et avant tout un ori, c'est-à-dire d'abord et avant tout égoïste, égocentrique plutôt. Il est c'est-à-dire que tout tourne autour de lui. Donc il n'a déjà plus la conscience de l'autre. Donc il a une mauvaise conscience de lui, une mauvaise appréciation de lui, qui le détache des autres, et donc c'est sa volonté, ses désirs ne répondront pas à ses besoins. Et ça nous arrive à tous, bien entendu. Il y a aussi un deuxième point, si je peux me permettre, c'est que les moyens doivent rester des moyens et non pas devenir des buts. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai fait du jogging pour être en bonne santé, il faut que le jogging soit un moyen pour moi d'être en bonne santé. Mais si le jogging devient pour moi l'essentiel, en réalité il a perdu son tafkid, son véritable rôle. Avant de te donner la parole aussi, rajouter par rapport à ce que dit maintenant Yoel, mais c'est important parce que vous allez l'emmener dans vos bagages, la mitzvah n'est que le moyen et non pas la finalité. Si vous transformez la mitzvah en finalité, vous devenez des hommes de religion. Or, nous ne cherchons pas des hommes de religion, nous cherchons des hommes de Torah. Et nous bannissons les hommes de religion. La finalité n'est pas la mitzvah. La mitzvah est le moyen que me donne l'Éternel pour pouvoir partir à la rencontre de ce que l'Éternel attend de moi. C'est-à-dire la lumière. Ki ner mitzvah ve Torah or. Ephraim, Vakresha. C'est un peu une question en deux temps par rapport à la destruction du temple. Donc on a dit qu'on ne se lamente pas sur la destruction du temple, mais plutôt sur l'éparpillement des forces. Non, sur ce qui a causé la destruction. D'accord. La cause, c'est l'éparpillement des forces. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tout simplement, le manque de prise de conscience que nous sommes une nation. C'est-à-dire, à partir du moment où tu deviens une religion, tu as perdu la conscience. D'ailleurs, la Gemara pose la question. Baba Metzia, Alma Charva Haaretz, Alma Avda Haaretz. Pourquoi est-ce que la terre a été détruite? Pourquoi est-ce que nous sommes sortis en exil? Et la réponse de la Gemara, très très bizarre, Al Ozvam et Torati. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne la réponse parce que personne n'a réussi à répondre. Al Ozvam et Torati parce qu'ils ont quitté ma Torah. Pose la question les Chachamim, qu'est-ce que ça veut dire ma Torah? Répond la Gemara, Shelo Berhu Batorah Trila. Parce qu'ils ont oublié de faire la bénédiction avant d'étudier. Quelle bénédiction? Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim Venatan Lanu et Torato. Alors les gens qui comprennent rien à cette Gemara, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils n'étaient pas religieux, ils n'ont pas fait la bracha avant d'étudier la Torah. Pas du tout. C'était des érudits. Mais ils n'ont pas compris en réalité le sens de cette bracha. Quel est le sens de cette bracha? Qui nous a choisis d'abord en tant que nation, et c'est à cette nation qu'il a donné la Torah. Si tu fais passer la Torah avant la nation, et tu sépares la Torah de la nation, c'est pour ça qu'il y a la galoute. Très grave. Donc la correction,
c'est de prendre conscience que la Torah que tu étudies, c'est une Torah issue du peuple. Donc nous ne sommes pas le peuple du livre. Le livre, c'est le livre de la nation d'Israël. Ok. Ah, tu avais la deuxième partie, Slicha, excuse-moi. Et en fait, du coup, par rapport à ce qu'on vient de dire, j'ai un peu de mal à. Parce que là, on est en semaine de Géoula. Et que même si le temple n'est pas encore construit, on voit que c'est la Géoula. Comment se lamenter alors qu'on voit que la situation elle est bien meilleure? Tirez, se lamenter, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Si on se lamente, c'est sur les causes qui ont causé la destruction du temple. C'est-à-dire qu'on peut se lamenter ou être désolé, encore aujourd'hui, sur le fait que, encore aujourd'hui, nous ne soyons pas foncièrement capables de résoudre le problème. Par exemple, je vous le dis maintenant, si quelqu'un cherche encore, qu'est-ce qu'il a? C'était quoi le fil d'Ariane de Roni Akrish? C'est l'identité morale de la manière d'être homme hébreu. C'est à col. C'est ce qui entraînera le Gilou Yarayot, c'est ce qui entraînera le Avodazara, ce qui entraînera le Shviro Damim et le summum Sinatrinam, c'est-à-dire la non-reconnaissance de l'autre. Et si je me lamente, si je suis désolé, bien sûr je suis désolé de ce qui s'est passé, des rivières de sang que dans Echa, Yirmiyahu nous raconte, etc. Bien sûr. Mais à la limite, je dirais qu'il ne faut pas que je fasse du succès d'année le primordial, et du primordial le succès d'année. Le primordial, c'est que les hommes ont fauté. Les hommes n'étaient pas à leur place. Vous vous rappelez mon enseignement? En grec, la catastropha, c'est ce qui est déplacé vers le bas, c'est-à-dire ce qui ne se situe pas dans la juste mesure. Et quand les hommes ont été démesurés, eh bien, cela me désole énormément. Pourquoi? Eh bien, parce que la perfection vers laquelle j'aspire est retardée de plus en plus. Même le processus de perfectibilité, ne serait-ce que l'amélioration, eh bien, me désole encore et toujours. Je ne pleure pas seulement sur ce qui a été l'émission qu'on a faite ce matin avec Rav Yoel et sur l'étude du passé, quand nous sommes conscients du devenir vers lequel nous dirigeons et dans la symbiose des deux, la réalité du présent. Je dois simplement tirer les leçons du passé. Ne vivez pas dans le passé. Ne vous désolez pas du passé au point d'être dans une désolation totale. Tirez les leçons du passé. C'est de cela dont il est question. D'ailleurs, il y a une faute de rester dans le passé, même en pensant à la faute. C'est-à-dire les gens qui ont fauté, par exemple, et qui restent bloqués dans leur faute, sont encore fautifs d'une nouvelle faute. C'est-à-dire ne pas pouvoir avancer et d'être bloqués, coincés dans leur trauma. Et donc en réalité, ils refusent, il y a un déni de s'en sortir. Et le mot, c'est que va vous dire Rav Yoel maintenant. Et le mot, justement, c'est avarianim. Avarian, c'est-à-dire il est resté dans le passé, alors que avarian en hébreu veut dire fauteur. Donc avarian, c'est celui qui reste coincé dans son passé. Dans la traduction littérale de la littérature populaire, c'est truand. En vérité, il est resté dans le passé parce qu'il a truandé son présent. Vous avez entendu? Il a truandé son présent. Il a tué son avenir. Ah, ça prend mieux, ça. Heureusement que c'est filmé, mais on regardait ça dans l'ontologie du Mahran Meir. Ken, autre question, c'était... Ah, c'est toi, oui, vas-y. C'était par rapport à la volonté de Dieu. Plus fort, il veut t'entendre au fond, il n'entend pas. Par rapport à la volonté de Dieu, ça veut dire que pour que moi je fasse la volonté de Dieu, il faut que j'écoute mes volontés, et que dans cette volonté, je vois lesquelles font en conséquence que je suis un homme bien, et c'est ça de la volonté de Dieu. Comment je sais c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de l'Éternel, c'est d'essayer, en ayant créé le monde humain, de faire en sorte que l'humain soit à la recherche du bien, du bon et du juste absolu. C'est-à-dire que lorsque tu sais que tu vas être marié et que tu louches sur la voisine, ce n'est pas être en recherche, en quête de bien, de bon et de justice absolue. Lorsque tu verras le prochain s'être acheté sa nouvelle voiture, je reste très très matérialiste, eh bien ce n'est pas la peine de l'envier. Moi je vais aller un petit peu plus loin. Quand tu as une terre
et un État, arrête de loucher sur d'autres États. Et arrête de languir ton passé, ta France, et ton Amérique, et ton Angleterre. Ça veut dire qu'en réalité, tu es en train de tromper ta femme qui est la terre d'Israël, en pensant à une autre femme, et dans un languissement qu'un jour peut-être tu iras la retrouver parce que ta nouvelle femme, ta vraie femme, ne te convient pas pour raison X ou Y. Il a raison, Rav Yoel, mais pour moi, je reste bloqué sur le fait que ça commence au niveau de votre singularité. C'est-à-dire que si vous n'avez pas été capable de découvrir la richesse qui est de vous suffire de ce qui vous appartient en votre âme et conscience, il est clair que vous serez dans l'avidité de toute autre chose. Et donc que la recherche de certains qui, par exemple, se voient de notre génération offert ce qu'a dit Yoel, la terre d'Israël nous est offerte, vous le voyez bien, rien qu'en regardant par les fenêtres, c'est de l'inimaginable. C'est être futuriste que de voir ce que nous voyons. Eh bien, s'il y a des personnes qui montent aujourd'hui et qui ont commencé à râler, elles se truandent elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles sont, comment dire, complètement déviantes. Et à la limite, je dirais, elles transmettent à leurs enfants un message crapuleux. C'est-à-dire de truander le présent, de truander la réalité. Et la volonté d'Hachem. Et la volonté d'Hachem. Je veux dire, le fait que tu viennes en Israël, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu n'as fait que redimensionner à la juste mesure la dimension qui était la tienne. Tu n'as fait que permettre au monde d'être plus harmonieux. Je ne vois pas pourquoi on devrait te faire un tapis rouge parce que tu as rendu le monde plus harmonieux. Il est naturellement naturel que l'homme soit à la recherche du bon, du beau et du juste dans ce monde. Ken. Pendant Yemot HaMashiach, c'est obligé qu'on passe par une guerre de Gog ou Magog ou c'est une possibilité? Gog ou Magog est en valeur numérique 70. Les sages nous disent que la guerre de Gog ou Magog n'est pas obligatoirement une guerre telle que vous la pensez, mais une guerre et je vais jouer avec les mots, de démagogie. C'est-à-dire une guerre qui va avoir pour objet Jérusalem, pour savoir qui en réalité va mener l'histoire de l'humanité tout entière. Est-ce que le peuple juif est le détenteur du droit d'aînesse pour donner l'exemple à l'humanité tout entière? Or, aujourd'hui, c'est exactement pour cela que nous sommes boycottés dans le monde. Donc nous sommes en plein guerre de Gog ou Magog, valeur numérique 70 nations, contre la nation unique Israël. Attends, laisse-le, il veut finir sa phrase. Vous pensez que l'accord qui a été signé là, sur le nucléaire iranien, ça joue encore de... Tout ce qui se passe dans le monde, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, tout, absolument tout, c'est toujours pour une seule et même idée première du divin, c'est-à-dire réaliser son nom sur terre. Et cette réalisation passe par Israël. Autrement dit, tous les éléments, et géopolitiques, et tout ce qui se passe financier, ce n'est que pour arriver à réaliser cette cause première qui était l'idée qui a précédé la création. Ken. Alors maintenant, je parle pas à ce que vous avez répondu à Jérémie. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait totalement rejeter son passé? Parce qu'en fait, on a pris dans nos routes que... L'évolution. Tu t'es trompé, j'ai dit il y a un instant. Tirer les leçons du passé. Personne n'a parlé de rejeter le passé. Si tu rejettes le passé, c'est la révolution. Alors que toi, tu es prophète. Les prophètes tirent les leçons du passé. Si tu rejettes le passé, tu as en réalité tué la Torah de tes pères. Quelle est la question? Tu as eu la réponse. Ken, qui voulait... Oui. Les moyens, Ken. Voilà. Mais si le seul DR, c'est pour arriver au Ratzon Hashem, c'est les mitzvot. Alors les mitzvot, ce serait un but en soi. C'est le but en soi, c'est le but en soi, c'est-à-dire le but de l'élément médian, le but du vecteur. Mais pas le but final. Atidot mitzvot leibatel. La Gemara dit clairement que les mitzvot vont être annulés. Autrement dit, on aura atteint le but. Quel est le but? La lumière de Dieu, la proximité avec les valeurs divines sur terre. Tant qu'on n'a pas ça, il faut encore utiliser ce moyen.
Non, Ça mais s'appelle ça les veut dire mitzvot. que c'est très important psychologiquement de comprendre cela. Cela est dit par le Rambam au chapitre 31 du Guide des Égarés et dans la dernière halakha de Ilchot Murot du Sefer HaKorbanot du Rambam dans Yad HaChazaka. Toutes les mitzvot, les 613, n'ont pour but que de courber l'échine de l'homme et lui changer son idée. C'est-à-dire de faire de lui un homme meilleur, plus bon, plus beau, plus juste. Un homme. Tu comprends Dans le véritable sens C'est du ça. terme. Tu comprends? Donc attention, quand je dis psychologiquement, il y a là, savoir négocier le virage, dans le sens où la mitzvah de Sukkot, du chauffard, eh bien, elle n'est que le moyen de révéler donc, dans chacune des mitzvahs, le bon, le bien et le juste. Je vais te donner un Si exemple. tu vas te disputer avec ta femme, parce que Shabbat rentre, comme le dit le Mishnah Broura dans son commentaire, qu'à chaque fois que Shabbat rentre, il y a Yetzarim, Malachim, Atovim, Malachim, Lodéama. Aval, tu penses bien que c'est pour imager quelque chose qui se passe en toi. Est-ce que le fait de vouloir faire Shabbat, en vérité, moi je ne comprends pas ce que ça veut dire en français, cette ineptie, faire Shabbat, ou tu es Shabbat ou tu n'es pas Shabbat, point barre. Donc si tu veux être Shabbat, eh bien sache que tu es confronté aux forces oppositionnistes qui voudraient que tu ne sois pas Shabbat. Et donc à toi de pouvoir répondre, qu'est-ce que tu cherches avec Shabbat? Je vais te donner un exemple. Rosh Hashanah, on sonne du chauffard. Si Rosh Hashanah tombe Shabbat, on ne sonne pas du chauffard. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. On sonne du chauffard sous une autre forme. C'est-à-dire le chauffard est sonné, mais pas de la manière dont toi, tu as l'impression. Autrement dit, même le son de ton chauffard, quand c'est Rosh Hashanah qui ne tombe pas Shabbat, c'est juste une fade imitation d'un chauffard qui est toujours sonné dans un monde supérieur. Et toutes les mitzvot que tu fais ici en bas, ce sont les mitzvot de qui? Qui les fait ces mitzvot? Akadosh Baruch Hu lui-même. D'ailleurs, on n'a aucune mitzvah qui nous appartient. Et tu le dis tous les jours. Asher kideshanu be mitzvot tav. Ce sont ces mitzvot, pas les miennes. Donc en réalité, je fais ces mitzvot et je n'ai aucune mitzvah qui m'appartient. Toutes les mitzvot lui appartiennent et c'est parce que lui les fait que moi, comme continuité de sa lumière, je les fais aussi. Qui avait levé la main? Non, Du coup, j'ai 3 questions. c'est exagéré. La première, c'est par rapport à ce que vous avez dit avant, que dans les temps futurs, il n'y aura plus de mitzvot. Et que, donc, si je comprends, la mitzvah, c'est ce qui permet de dévoiler Hachem. Donc, on sera arrivé à un degré où Hachem est complètement dévoilé. Mal'a haaretz de'ayet Hashem kamaim layam mechasim. Mais sur ça, j'ai une question. Donc, j'ai entendu dans vos cours que le propre de l'homme, c'est d'être perfectible. Comment est-ce possible que l'homme il arrive à la perfection? À un autre niveau, il n'arrive pas à la perfection. Il est toujours en perfectibilité, mais il doit se réjouir de chaque pas dans cette perfectibilité. C'est-à-dire, parce que je n'arrive jamais quelque part, je ne suis jamais heureux? Non. Si j'ai envie de voyager à Eilat, chaque mètre dans la voiture qui m'amène à Eilat, je dois ressentir le bonheur qui est déjà dans ma pensée d'aller à Eilat. Eh bien, c'est exactement la même chose dans la Géoula. Si tu attends un jour en question pour la Géoula pour être heureux, tu ne verras rien du tout dans le processus de la Géoula, comme malheureusement certains qui ne voient rien du tout et qui sont dans la maladie du déni, alors que la Géoula est en train d'avancer sous nos yeux et on ne voit rien. Et sur ça, nous avons une bénédiction que nous demandons à Kadosh Baruch Hu 3 fois par jour sans les chazarot. À Kadosh Baruch Hu fasse en sorte que je sois parmi ceux qui voient, parce que apparemment il y aura beaucoup de gens qui ne voient pas. Traduction, Vetechezena einenu beshuvcha letzion berachamim. Je veux être parmi ceux qui voient. Et si je dois demander à Kadosh Baruch Hu une bénédiction telle que celle-ci 5 fois par jour, c'est que je risque vraiment de ne rien voir alors que les choses sont en train de se passer sous mes yeux. Ken, deuxième question. La deuxième, c'est justement, vous avez dit que les mitzvot appartiennent à Hachem. Mais si les mitzvot sont justement nos kélis pour le dévoiler, comment est-ce qu'elles peuvent appartenir à Hachem alors que ça nous les utiliser? Parce que nous sommes les révélateurs d'Hachem dans ce monde. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu pose ses jambes, ses pieds sur le mont des Oliviers,
Tu as l'impression qu'Akadosh Baruch Hu a des pieds? Tu es bien d'accord que non. En l'autre gouf, en l'autre dmut gouf. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu pose ses pieds sur le mont des Oliviers? C'est que les soldats de Tzahal, un jour, vont poser leurs pieds en 67 pour rentrer à Yerushalayim. Et au moment où les soldats posent leurs pieds, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui pose ses pieds. Quand tu cherches Dat Elokit, c'est-à-dire la connaissance de l'Éternel, il est impossible de toucher à l'essence première de l'Éternel. La seule manière, le texte biblique te le dit, lorsque Moshe est aux portes de la grotte sur le mont Sinaï, et qu'il demande à voir l'Éternel, l'Éternel lui dit « Tu ne peux me voir et vivre ». Et donc je vais te montrer, le Midrash dira, la face arrière en quelque sorte. Mais en vérité, ce que l'Éternel montre de lui-même, c'est le côté subjectif, parce que objectif, c'est le connaître foncièrement. Donc objectivement, je vais te montrer comment connaître, comment me connaître. Mais ça vaudra pour chacun de nous vis-à-vis de chacun autre. Ma relation avec vous est subjective, la relation entre vous est subjective. Qu'est-ce qu'il lui dit? El Rachum vechanun erechapaim, les 13 attributs. C'est-à-dire que si tu me demandes qui est Noam, je vais dire Noam est 1, 2, 3, 4. Ça reste subjectif. Mais c'est ce que je connais de Noam. Son âme et sa conscience, je ne la connais pas. Mais ce qui émane de lui à travers les attributions qui sont les siennes. Donc, il y a la volonté de l'Éternel qui nous a été transmise par les mitzvot, et ces mitzvot viennent révéler, connecter les hommes à la volonté de l'Éternel, à ce qu'est en partie l'Éternel. En partie, il est ses 13 attributs. Quand vous allez faire Pessah, la prochaine fête c'est Rosh Hashanah, ou Pessah, parce que Pessah c'est plus emblématique, sortez de votre prison, de votre exil. C'est pas une festivité Pessah, où on est tous concentrés sur la couleur de la nappe, de l'assiette et des aliments qu'on va y émettre. Ce ne sont que des moyens primates. La réalité est qu'est-ce que je vais faire de Rosh Hashanah, de Kippour, de Sukkot, de Pessah, de Shavuot, pour ce qui est ce devenir auquel j'aspire. Et donc l'ensemble des mitzvot me permet de mieux comprendre et de mieux entendre pour moi-même ce que je vais pouvoir faire du monde auquel j'appartiens. D'ailleurs, Abraham, Yitzhak et Yaakov fêtaient toutes ces fêtes différemment de ce que nous les fêtons aujourd'hui. Et pour aller renforcer ce que Ronnie dit, que c'est quelque chose de très profond, je ne sais pas si vous touchez la profondeur de ce qu'il vient de dire, qu'Akadosh Baruch Hu en fait a montré à Moshe Rabbeinu Kesher Shel Tfilin. Qu'est-ce que c'est Tfilin? C'est Tfila au pluriel. C'est-à-dire, c'est ta manière à toi de te relier, Tfila veut dire lien, avec Akadosh Baruch Hu. Ken, troisième question. Par rapport à notre étude, comment est-ce qu'on peut aborder notre étude quels sont vos conseils pour ne pas qu'on se trompe dans notre étude et qu'on puisse être le réceptacle de cette volonté d'Hachem et que ça puisse nous changer et que ça puisse avoir un impact. Si votre étude est toujours intimement liée à la responsabilité collective. En fait, Torah Taklal, c'est tout. Vous avez ici en réalité, au Machon Meir, le bonheur que vous avez reçu en fait une clé. Rappelez-vous, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est en réalité, je l'ai appelé ça quoi? La formule. Vous avez reçu la formule gagnante. La formule gagnante, c'est pas ce qu'on va vous raconter à droite et à gauche. Mais ici, vous l'avez apprise. Contrairement aux autres yeshivot. Et cette formule, c'est Torah Taklal. C'est que vous faites partie d'un peuple et ce sont les actes d'un peuple que vous faites. Ce sont les mitzvot de la nation que vous faites. C'est la Torah de la nation que vous étudiez et non pas une Torah individuelle. Bien entendu, après, du grand tout, elle va glisser, pénétrer dans votre individualité, mais n'oubliez jamais de la relier au tout. Et vous êtes au Machon Meir, c'est-à-dire dans un centre d'études qui s'appelle Meir, c'est-à-dire un nouvel éclairage. Remarquez que nombre de yeshivot portent le nom du passé. Je ne vais pas les citer. Mais le nom même de la yeshiva est un nom du passé. Et l'on pratique la religion en souvenir du passé. Alors que nous sommes ici en essayant de vous donner
la formule de la Torah d'aujourd'hui. D'ailleurs, le Rav Avraham Livni, dans son livre Le Retour d'Israël, dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'aujourd'hui, malheureusement, pour savoir si quelqu'un est, entre guillemets, religieux, il faut qu'il ressemble au maximum au judaïsme du passé. Si sa synagogue ressemble à ce qu'il y avait avant, si sa tenue ressemble à ce qu'il y avait avant, si sa manière de faire ressemble à ce qu'il y avait avant, c'est un bon juif. Celui qui est sorti de ce contexte-là te paraît comme quelqu'un qui est renégat. Il faut faire très attention à cela, Rabotai. Et vous vous rappellerez que ce qui était dans la terminologie de mon enseignement, que ce n'est pas un titre de noblesse que de vous considérer comme juif. Que vous êtes dans l'aspiration de rencontrer l'hébreu qui se cache dans le juif que vous êtes. Le juif est exilique, l'hébreu est rédempteur. Vous êtes Israël, vous êtes revenu sur votre terre. Ken. Je comprends pas, au final, un religieux et quelqu'un qui n'est pas religieux, en faisant la misa, il dévoile Dieu, il dévoile la misa de Dieu quand il arrive. J'ai pas compris. Je comprends pas à quoi ça sert de dire que c'est. Je comprends pas très bien. À quoi ça sert de dire que c'est pas un but mais un moyen. On va dire que je fais. Ben, ça sert tout simplement à te dire que si tu considères que d'accomplir la mitzvah est ce pourquoi tu as été là, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'à la rétine profonde. Parce que ce n'est pas le but de l'Éternel. Très bien, mais au final je dévoile Dieu, je dévoile une mise à demi. Mais il ne te demande pas de dévoiler Dieu. Il te demande de dévoiler le projet divin. Il se dévoile toujours automatiquement. Non, il ne se dévoile pas. Et c'est les hommes qui le dévoilent. Et quand les hommes ne le dévoilent pas, nous tombons dans la désolation, dans la déconstruction. C'est la raison pour laquelle tu dois jeûner le 9 Av. C'est parce que justement les hommes, à un moment donné, se sont trompés, ont arrêté d'être les conducteurs de la lumière divine. Non. Si je fais schéma sans penser à rien, j'accepte de jouer divin sur moi. Mais encore une fois, tu es en train de me dire que tu es en train de faire une mitzvah. D'ailleurs, tu as choisi la plus mauvaise, parce que dans le mot Shema Israël, si tu n'as pas la kavana, tu dois revenir. Donc c'est le mauvais exemple. Alors, tu as fait une bénédiction, mais en réalité, tu as utilisé un des moyens qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné pour diffuser sa lumière. Encore une fois, ça te trompe toi-même. Ce n'est pas que tu penses qu'un but. À force de penser que ce que tu fais est un but en lui-même, tu vas oublier le vrai but. Tu vas oublier quel est le but. C'est ça le problème. Il y a la personne, par exemple, je me suis occupé des jeunes adultes pendant des années. Leur grande problématique, c'est de penser qu'ils sont... D'ailleurs, je crois qu'on en a fait un film l'année dernière en France, de ceux qui ne quittent jamais les parents, qui habitent à l'âge de 35 ans chez les parents encore. J'ai oublié le titre, le Béchané. Aval, ils ont fait de la famille, du cercle familial privé, la finalité. Ils ont oublié qu'ils étaient eux-mêmes le moyen par lequel une autre finalité devait se révéler, c'est-à-dire se marier, avoir des enfants et permettre à la vie de se continuer. Voilà les dangers. De faire des moyens un but. Tout à l'heure, je t'ai donné l'exemple de celui qui fait du jogging. Le jogging, c'est quoi? C'est un but ou un moyen pour être en bonne santé? Alors, si tu te trompes et tu oublies que c'était ta santé qui était au départ, le jogging va devenir un but, tu vas peut-être mourir en courant. Bien sûr, parce qu'il y a des joggeurs qui dépassent leur force et qui donc vont rentrer dans un dommage corporel. Ken, Ephraim. Et nous qui sommes nés en galop de Sarfat, qu'est-ce qu'on doit ramener de cette galoute? Ah, il y a énormément de choses. Vous avez bien vu à travers... Je répète la question parce que les gens... La question est, nous qui venons de Galoute, ou de France particulièrement, qu'est-ce que nous devons garder de ce passé? Eh bien, nous devons garder de ce passé la raison, la réflexion, l'intellect, la pensée, la politesse, l'éthique. L'esthétique. Etc. Bon, moi je préfère parler de la France que moi personnellement j'ai connue, c'est-à-dire de celle qui m'a permis d'apprendre, de savoir, de connaître, de découvrir. La philosophie. La richesse intellectuelle de l'homme. Bien sûr, tout dépend qu'est-ce qu'on fait de la richesse intellectuelle, parce que certains pays qui ont été au sommet de la culture, comme Heidelberg en Allemagne, est devenu la source de l'extermination de dizaines de millions d'hommes et de femmes et d'enfants. Mais, bien entendu, qu'est-ce qu'on en fait? Mais en tout cas, il est certain que nous avons appris quelque chose et qu'il est clair que dans le dessin EIN collectif,
eh bien l'ensemble des dessinateurs sont importants ici, ceux qui viennent de Russie, des États-Unis, et d'ailleurs ont chacun quelque chose à apporter. C'est cette richesse commune qui va permettre à la richesse d'Israël de pouvoir se dévoiler. Permettez-moi de rajouter encore quelque chose. La Géoula, c'est-à-dire la richesse d'Israël, n'est pas une richesse pour elle-même. C'est encore plus loin. Israël n'est que le moyen de la révélation de la richesse de l'humanité. La Géoula ne concerne pas Israël. Moralité, Israël n'est que le moyen. Moralité. Attention. Pour représenter toutes les nations du monde, pour qu'Israël soit le vecteur pour les nations du monde, il faut qu'il y ait une représentation de toutes les nations du monde en Israël. Les idées des nations. Donc les derniers Français, la dernière mentalité française de France, restera chez les Olim qui sont montés en Israël. Donc vous êtes les derniers Français de l'univers. Les derniers Espagnols de l'univers sont ici. Les derniers Américains vont être ici, et ainsi de suite. Et on va être ici en réalité le souvenir, la mémoire de tout ce que représentaient les nations du monde pour pouvoir véhiculer la Torah divine à toutes ces nations. C'est pas pour rien qu'il y a le musée de la diaspora à Tel Aviv. Rappelez-vous que nous sommes en Égypte sortis d'un seul pays, et aujourd'hui nous sortons de 131 pays pour revenir en terre d'Israël. Ken. Je voulais juste revenir sur le limud Torah. J'arrive pas très bien à voir quand on se casse la tête en Chabruta sur un Tosfot par exemple. J'arrive pas très bien à ramener le klal Israël dans ce Tosfot. Tu n'as pas besoin à chaque instant de ramener le klal Israël. Tu dois étudier ton Tosfot. Mais quand tu vas faire ta bracha le matin, Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato baruch ata Hashem noten haTorah, là, tu vas te dire, 5 secondes, je m'arrête, toute la Torah que je vais apprendre et enseigner aujourd'hui, elle vient du fait que toi, Kadosh Baruch Hu, tu as choisi cette nation d'Israël, et moi maintenant, je suis un rayon de cette grande nation, et avec mon petit Tosfot dans un petit recoin de la Gemara, je vais être en réalité un conducteur de lumière. C'est tout. Moi, je dirais de manière différente. Je comprends ta question. Et je comprends que dans ta question, il y a aussi le fait que l'étude de la Gemara a été une étude qui nous a permis de rester reliés à l'essentiel du praxis, c'est-à-dire de la pratique. Et c'est la raison pour laquelle les cours de Tanakh que vous avez, et le Tanakh qui revient au goût du jour aujourd'hui, dimanche, je serai au Yemeyun à Tanakh à Lonjvout, on sera 4500 professeurs, docteurs, maîtres de conférences et monsieur tout le monde qui s'intéresse au Tanakh, qui revit, parce que si dans la Gemara mes maîtres se disputent à coups de versets du Tanakh, c'est parce qu'ils en connaissent le contexte. Ce qui m'a toujours étonné, c'est comment les élèves de Gemara utilisent les versets sans en connaître le contexte. D'ailleurs, il n'y a jamais un livre de Tanakh dans une yeshiva. Et alors, juste pour vous amuser, vous mettre un sourire sur votre visage, à Bnei Brak, il y a eu 2 garçons qui se rencontrent, et l'un dit à l'autre, mon père m'a offert pour mon anniversaire un bouquin extraordinaire. Et l'autre de lui dire, ah bon, quel est-il? Il lui dit, c'est un bouquin, il n'y a que des citations de la Gemara. Vous avez compris que le livre en question, c'était le Tanakh. Donc comprenez que le Tanakh est ce qui nous permet de comprendre et d'entendre non seulement la résonance collective de la création, le dessein collectif du projet divin, mais aussi de comprendre notre réalité, notre existence, notre présent, dans sa dimension collective, bien entendu. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier la Gemara, mais je pencherai plutôt pour le Talmud de Jérusalem à notre époque que pour le Talmud de Babylone. Sachez entre guillemets que c'était une conversation qu'il y a eu ici entre tous les enseignants, il y a 2 ans. Est-ce qu'il est nécessaire et de quelle manière nous allons continuer à enseigner la Gemara aux élèves du Machon et comment le faire? Pas parce que cette étude est dépassée, pas du tout. Mais il faut savoir avoir l'intelligence de la mettre dans le contexte de la vie et de la Torah telle qu'elle doit être étudiée de nos jours. Voilà, et pour terminer, je disais le Talmud de Jérusalem, pour ceux qui ne savent pas. Le Talmud de Jérusalem traite essentiellement de la dimension collective,
et de la responsabilité collective lorsque la nation se trouve sur sa terre, alors que le Talmud de Babylone, comme dit lui-même, alors qu'il se trouve dans l'obscurité, n'est là que pour permettre à la survie. Donc à Jérusalem, il est question de la vie, et à Babylone, de la survie. Chacun doit choisir sa capitale. Merci à vous d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été aussi, élèves. Assidu. Pour nous permettre de vous élever. Parce que la dimension qui est la vôtre est véritablement celle de l'élève qui est rentré à une hauteur particulière et qui en ressort grandi pour mieux resplendir. Merci d'avoir été là pour nous donner ce kavod de venir enseigner dans cette yeshiva magnifique. Je rappelle, la yeshiva du Machon Meir est à mon sens, et j'en ai connu des yeshivot, l'endroit essentiel pour préparer les temps messianiques. Toda Rabba. Merci.